Ben, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Hein. Bienvenue en prenant votre café. La première de cette année. Il en reste 8 avant que je rentre dans Big Brother. Ça a l'air de rien, mais c'est dans une semaine, ça. Hein? Alors, on va être là jusqu'à la fin. On va être là jusqu'à la fin. Ben, jusqu'à la fin. On va revenir à un moment donné, dans une semaine après, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça commence à faire un peu d'anxiété, cette affaire. Je vais vous parler qu'est-ce qui va se passer de nouveau en 2025. Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, entre autres municipal et fédéral. On compare les véhicules électriques comme l'arrivée de la télécouleur. On va mettre des bémols un petit peu là-dessus. Hein? Mark Cartney qui écrit une lettre se préparant à devenir le premier ministre du Canada. Finalement, c'est un pétard mouillé, ce gars-là. L'Afrique, on va parler de l'Afrique un petit peu. L'AI en 2024, en 2025, quand même, il y a eu beaucoup de changements. Au moment où je préparais mon enregistrement, il y en a un autre qui est arrivé, que je vais vous parler. La mode des pyjamas de Noël. Ça, je ne connaissais pas ça, moi, c'est avant cette année. Éric Duhem, qui achète des électros, il veut que tout le monde le sache. Le retour de l'immobilier, le Dry January, est-ce que vous le commencez là live, ou vous attendez au 2, ou vous le faites pas pantoute? Chaque début de nouvelle année, on veut se prendre en main, mais le changement demande du courage. On va parler de ça, de tomber sur la tête. La bourse en 2024, quand même, hein, une belle année. Est-ce que ça va être encore l'année de Tesla? Je vais jaser de ça. Comment monétiser sa beauté? Tout se monétise aujourd'hui. Comment le monétiser? On va parler de l'athlète Alicia Newman, qu'on a connue au saut à la perche. Un triard dans les ETF, dans les fonds négociés en bourse cette année. L'espérance de vie en 2025, je pense qu'on va en parler beaucoup. Et quel est le beigne le plus populaire à part que chez nous? Parce que je vous vois y acheter un beigne ailleurs, vous autres. Bon, on était dans un restaurant ici à Tunis et on est obligé de demander de changer de table. Moi, sincèrement, là, des fois, je ne comprends pas les gens. On est dans un souper. À un moment donné, on n'est même pas capable de se parler. C'est comme dans un bar. L'âge moyen dans le resto n'est pas jeune. Là. Okay? C'est pas des jeunes qui peuvent se permettre d'aller là. C'est pas jeune. Gaël est obligé de changer de place. Puis à un moment donné, on a demandé de changer de place. J'ai sorti mon décibel meter sur l'iPhone et on frôlait le 110. C'est l'équivalent d'une boîte de nuit. Tu essaies de manger, tu n'es pas capable de parler. La bouffe est exceptionnelle. Le restaurant, exceptionnel. Mais tellement désagréable. Tellement la musique. Je comprends pas. Ou même les gens, quand on est en auto, puis ils mettent la musique forte. Mais peux-tu parler? Moi, pour moi, de la musique, là, c'est faut que ce soit agréable. C'est une musique de fond. C'est le fun. Pas que ça prenne la place au complet, là. Dans un restaurant, t'es pas capable de parler. T'es pas capable de te parler. En plus de ça, en Tunis, ils fument. Ça pue la cigarette. Ce soir, nanana, ta cigarette et ta télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Avouez que vous allez vous manquer mes belles petites chansonnettes le matin. Hein? Mais bref, bonne année, bonne année. On a eu quand même un très, très bon repas. Hein? Allez, en 2025, il va y avoir du nouveau au municipal et au fédéral. Et des fois, il faut faire attention à ce qu'on espère. Hein? Je pense qu'au fédéral, c'est réglé. C'est réglé. On va avoir Pierre Poilievre comme au fédéral comme premier ministre. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va avoir le fraîchier, je suis obligé de le dire, là, Yves-François Blanchette, qui va être l'officier officiel. Pourquoi? Parce que Trudeau a laissé tomber son parti. Hein? L'homme qui n'est pas parti assez rapidement. C'est ça, Trudeau. Est-ce qu'on veut vraiment avoir le Bloc comme opposition officielle? Pour donner quoi? Pour avoir un fendant qui va dire tout le temps, nous autres, qui va se promener les jambes écartées, là, je peux pas vous le montrer, là, mais regardez, ces photos sont toujours les jambes bien écartées, bien droites, les épaules par en arrière. Tu sais. On n'a pas besoin de ça. Je me moque de la personne, là, je vous dis ça. Hein? Le parti ne sert à rien et la personne a un ego démesuré, inutilement. Pas de problème avec des égos. Certains vont dire que j'en ai un. J'en ai un dans certains domaines. Oui, je suis fier de ce que je suis capable d'accomplir en entrepreneuriat. Je n'ai pas la recette du succès. Je l'ai pas. Je sais que ma recette de succès est basée sur le travail, sur la constance. Regardez, je suis toujours ici 7 jours par semaine. Ben, c'est le même
que j'aime ma vie entrepreneuriale, que j'aime ma business, je suis toujours là, toujours présent, toujours à l'écoute, de voir ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme décision, pourquoi que ça pourrait marcher encore plus, pourquoi ça marche pas. Je suis toujours là. C'est ça ma recette, est basée sur juste le travail et l'écoute, tout simplement. Donc, mais je peux avoir un ego parce que j'ai confiance en moi. C'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance parce que j'ai un passé. J'avais pas cette confiance-là quand j'ai commencé à être en affaires, là. Bien évident, là. Hein. Puis cette confiance-là, j'ai toujours la peur à chaque jour, là. Ça va-tu marcher encore? Je vous en parle régulièrement de cette crainte-là. Est-ce que les gens vont acheter encore en 2025? Je viens de regarder les chiffres. On a eu une année exceptionnelle en 2024. Ben, c'est sûr que je veux qu'elle soit au moins l'équivalent de ça, ce qui serait une bonne année. Mais ou sinon, une croissance. On veut une croissance dans certains domaines. On a commencé beaucoup les cosmétiques en 2024. On va continuer encore plus en 2025. Des cosmétiques basés sur le skinimalice. Donc, pas de produits chimiques ou très, très peu de produits chimiques ou ce qu'on est obligé d'en rajouter. Pas des produits chimiques, mais des produits de conservation. Donc, c'est pas chimique, mais ça vient pas de la terre en tant que tel. Donc, regardez comme notre shampoing est à 97,5% naturel. Donc, ce qui est excellent, là. Ça prend juste un conservateur à cause des huiles. Donc, voilà. Donc, on va avoir du nouveau au municipal et au fédéral. Au municipal, tabarnouche. J'ai presque peur qu'on remplace Valérie Plante parce que ce qu'on nous offre en ce moment, là, c'est pire. Il n'y a pas de tenue, c'est comme, ils vont me présenter, puis il m'a été élu parce que je vais être élu. Il n'y a personne qui mérite d'être maire de Montréal là-dedans. Personne qui se fait dire, oh my God. Personne. Personne. Vincent Marissal va sûrement faire son move. On s'entend que Québec solidaire est à ses derniers milles. C'est un parti de bas fond qui a essayé de monter, qui a peut-être eu une chance, mais ils sont tellement à gauche qu'ils n'ont pas su se comporter comme un parti qui pouvait gouverner. Donc, ça va toujours rester un quatrième parti, le troisième, quatrième, jusqu'à temps qu'Éric Duhem devienne un vrai politicien. On compare l'arrivée des véhicules électriques avec l'arrivée de la télévision couleur. Hein. Sincèrement, des fois, quand on ne sait plus comment comparer, là, hein, l'arrivée de la télévision couleur. C'était qui la télévision couleur ici en Amérique du Nord avant? RCA. Hein, les plus vieux se souviennent, là, c'était ça. Hein. Est-ce que vous voyez encore des RCA dans le marché? Non. C'était vendu à Whirlpool. Ben oui. Le fabricant de laveuses sécheuses. Faisais-tu des poêles frigidaires? J'imagine. Donc, c'était vendu à RCA. Ben, à un moment donné, ça a disparu. Il doit faire encore quelque chose, là. Il doit avoir des trademarks, mais RCA, on ne le voit plus dans la télévision. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'arrivée de la télévision asiatique moins chère. Est-ce qu'il y a eu des tarifs à ce moment-là? Non, il n'y en a pas eu. Tu sais, quand que RCA s'est fait dépasser avec c'était NTSC, là, c'est vraiment, puis il y a eu PAL, en tout cas, la qualité n'était pas bonne. La télévision était peut-être en couleur, mais la qualité n'était pas bonne. Les Chinois sont arrivés avec une autre qualité. Et maintenant, c'est une commodité acheter une TV, là. Ça fait plus de décision d'achat, là. Tu sais, il y a eu les grandes télévisions, là, j'avais payé cher. Mais maintenant, on se casse même pas la tête, on achète une télé. Point final. La marque, là, est plus vraiment importante parce que le système de son, on s'en balance. On a toujours, ben pas toujours, mais souvent, un système de son d'appoint. En tout cas, si on veut faire comme un cinéma maison. Mais est-ce qu'il y a eu des tarifs? Est-ce qu'on s'est ouvert les veines pour dire les Chinois prennent la place? Non, on était content d'avoir des meilleurs prix. Donc, il faut arrêter de comparer les véhicules électriques avec, euh, la télévision en couleur ou n'importe quelle autre invention. Ici, c'est la même chose, sauf que ça a 4 roues. Et il y a un lobby. Il n'y a pas de lobby derrière RCA. Il y a un lobby de l'auto. Et c'est pour ça que l'adoption est pas rapide. Il y a encore le problème de borne. C'est bien évident qu'il n'y en a pas assez. Puis c'est tant mieux que l'adoption prenne du temps parce qu'on serait dans le trouble solide d'être pogné avec des autos qu'on ne soit pas capable d'aller brancher. Maintenant, est-ce que si on en avait plus, il y aurait plus de gens plus de bornes? Bien, c'est sûr, c'est bien évident. Mais c'est ça le problème. On ne veut pas que les gens aient des autos. On veut que les gens aient des autos d'entreprises syndiquées du Canada, de Ford, qui n'investit pas là-dedans, de GM qui n'investit pas là-dedans. C'est ça qui retarde l'adoption. Puis on parle, dès que la masse a 5%, c'est un tipping point.
Oui, on est sorti des early adopters. C'est la phase critique. Mais la phase qui suit après, parce que c'est une cloche, hein? La phase qui suit après peut être très, très longue. Très, 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 très longue. Et elle n'est pas ailleurs, elle l'est ici. Parce qu'on a peur. On vit avec la peur. Dommage. C'est dommage. Parce que ça serait le fun de voir cette technologie-là évoluer. Mais j'en veux une auto électrique, moi aussi. Mais ma vie ne sera pas autour d'une auto. Quand je vais gazer, là, ça coûte cher. Mais ma vie ne traîne pas l'auto. À quel moment que je vais aller charger mon auto? Si je veux pas avoir de ce genre de discussion-là pour un char. Fait que, c'est pas comme la télé. La télé, c'est le lobby. Dites-vous, quand vous voyez les prix actuels, là, c'est juste un lobby. Plusieurs lobbies, ensemble. J'ai jamais compris cette job-là, moi, de lobbyiste. Mais bon. Mark Cartney, hein? Quel pétard mouillé. Il s'est joint à l'équipe Trudeau, hein? Là, il y avait un putsch pour le placer. Il dit, ouais, mais c'est parce que si tu veux, Trudeau, il voulait placer Mark Cartney comme ministre des Finances en poussant en bas du bateau Christophe Freeland. Il dit, ouais, c'est parce que je suis le parrain de son fils. Ouais, OK, je ne savais pas celle-là. Puis finalement, il envoie une lettre écrite en anglais. Le Globe and Mail l'a traduit avec Google Translate, probablement. Mal traduit en français. Et disant qu'est-ce qu'il veut pour 2025. Bon, c'est bien évident qu'il va se présenter à la chefferie. Mais on s'entend, là. Hein? On a eu de l'espoir, mais finalement, c'était Michael Ignatieff, là. Ça ne sera pas lui, notre futur premier ministre. Puis d'ailleurs, Trudeau a tellement démoli le Parti libéral qu'ils doivent recommencer au complet. Ce que Trudeau avait accompli en 2015, qui est un exploit, là. Les emmener au pouvoir, c'est un exploit. Maintenant, le prochain doit refaire ça. Trudeau avait du charisme. Il avait de la jeunesse. Mark Cartney, c'est aussi plate qu'un jeu de cartes, tabarnane. Je suis en Afrique, hein. La Tunisie, faut pas l'oublier, c'est en Afrique. Et fait partie des 54 pays de l'Afrique. Dans l'Afrique, on n'en parle pas souvent. On parle de l'Ukraine, on parle de la Syrie, quand même spécial, mais tous les autres pays. C'est pas spécial qu'on parle de la Syrie, là, mais tous les autres pays. On parle même de ce qui se passe en Corée du Sud, à part l'avion. Ben, il y a un problème gouvernemental en ce moment, une crise qui se passe là-bas. On en parle un peu. Mais on ne parle pas des 16. Écoutez, il y a 16 pays sur 54 en conflit aussi grave que l'Ukraine en Afrique. Dans ces 16 pays-là, il y en a 28 États qui sont en chicane. Donc, c'est la moitié, plus de la moitié de l'Afrique est en guerre. Ça ne nous intéresse pas. Pas tout. Un peu. Mais même pas assez pour qu'on fasse les nouvelles. D'ailleurs, en parlant de nouvelles, on est le premier. C'est sûr que c'est plus tough fouiller pour les nouvelles. Mais des fois, il y a des journaux qui devraient juste pas être publiés. Le Journal de Montréal, à part des pubs d'auto et d'électroménager, là, sincèrement, des fois, là, tu tournes les pages, tu dis, bon, je suis rendu à la fin. Tu sais, si t'es pas capable de faire un journal qui a de l'allure, fais-le pas. Moi, des fois, là, pour réussir à le faire, le show, là, ça peut me prendre, c'est en moyenne 2 heures, 2 heures et demie de préparation, dans le temps des fêtes, pour réussir à avoir autant de bon contenu. On parle de 3 heures, 4 heures, je fouille et je refouille. Je m'en vais voir ces réseaux sociaux. Je prends des notes sur d'autres journées pour amener quelque chose dans des journées. Demain, ça va être un challenge, faire le show. Mais j'ai déjà préparé à fouiller un peu de quoi je veux parler. Donc, le Journal de Montréal, des fois, devrait juste rien faire ou en profiter pour parler de ce qui se passe ailleurs, mais offrir quelque chose à lire d'intéressant. Après ça, les gens se parlent des journaux, se disent, même les gens me disent plus. Ben oui, mais t'es plate à mourir. Normal. Les AI en 2024. Beaucoup de changements. Moi, ça a changé ma façon de travailler. Ça n'a pas changé ma vie, là. Ça a changé ma façon de travailler. Quand ça va changer ma vie, les AI, c'est parce que je vais avoir un robot à côté de moi. Là, ça va changer ma vie quand je vais pouvoir, même pas lui dire, qu'il voit que la vaisselle est sale, qu'il aille la ramasser puis qu'il la fasse. Est-ce qu'on va arriver là à un moment donné? Probablement. Mais il y a un côté peurant, là. Quand même. C'est facile de dire, OK, faire la vaisselle tout seul, là. Mais d'un coup, dans la nuit, il y a le goût de t'étouffer tout seul. Hey, tout est possible.
Mais non, sans blague, regardez, on peut faire des podcasts maintenant, c'est juste en anglais pour le moment. J'ai essayé de le faire parler en français avec Notebook LM. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant qu'on a ajouté sur nos recettes. Ceux qui comprennent l'anglais, ben, ils peuvent écouter le podcast qui est très bien fait, que j'aime ça. Les faire, j'aime ça les écouter, ça prend quelques secondes. Les vidéos, les photos, ça sont améliorées. Les vidéos, je me suis abonné à Sora. J'étais un peu déçu encore avec la qualité des vidéos, c'est trop technique. Trop technique pour moi. Mais je vais l'apprendre là, à mon retour de Big Brother, mais pour le moment, c'est ben trop technique. Et c'est pas si facile que ça, faire une vidéo, mais on est au tout début. Mais il y a eu tellement de modèles qui est arrivé en 2024, hein, mais ils offrent toutes la même chose en ce moment. On a ChatGPT, on a Gemini, on a Claude, on a Grok, on a XAI, entre autres, Meta. On a un. Au moment juste au moment d'enregistrer, de préparer l'enregistrement, j'en ai vu un autre qui arrive de la Chine, qui s'appelle DeepSeek. Je l'ai essayé aussi. Et c'est tout, il y a toute la même affaire. Les mêmes erreurs, à la même place. Regardez, hier, j'ai demandé à ChatGPT si on était, si la nouvelle, il était vers 6 heures hier soir, si la nouvelle année était débutée quelque part. Il m'a dit oui, depuis 18 heures, l'Australie. Comment tu peux te tromper aussi fort que ça, alors que l'Australie est à 6 heures du matin par rapport à ici? Tu me dis qu'on est 6 heures le soir. Tu sais, vraiment, c'est des erreurs de base. Ton collègue qui dit ça, tu dis, écoute, t'es-tu sa brosse? Tu sais? Va checker au lieu de répondre n'importe quoi. Là. Ils répondent encore n'importe quoi, puis ils sont tous au même niveau pour le moment. Il n'y en a pas un qui a fait comme une étape supérieure. Tu sais? Une chose que j'ai découvert cette année, c'est les pyjamas de Noël en famille. Des photos, mais ça, je ne voyais pas ça là, les autres années. Des photos partout. Des gens en pyjama de Noël. Ça me donne presque le goût de lancer une collection en 2025. Ben, hey, tout est possible. Tout est possible. Je vois déjà la face à ma blonde. Puis on va lancer une gamme de pyjamas de Noël. Je pense que je vais avoir du changement dans ma vie si j'arrive avec ça. Hey, au Québec, Éric Duhem qui veut montrer que Meuble RD s'est fait canceller sa pub avec Guillaume le Métivierge. Guillaume le Métivierge n'a pas commis de crime. Son crime à Guillaume le Métivierge, c'est d'être innocent. C'est ça. C'est pas savoir maner, de manquer de jugement. De pas savoir maner. Il me semble que ça fait pas grand sens. Il me semble que si je vais là, je prends un risque. C'est ça, son crime à lui. Dans le domaine médiatique, c'est la fin du monde, tout simplement. C'est ça que Guillaume le Métivierge a fait sa fin du monde à lui. Donc, de le ramener, est-ce que c'est puis qu'il se fasse canceller par Radio-Canada? Radio-Canada, comme n'importe qui, a le droit de voir, non, ça, je veux pas ça comme pub, ça, je veux pas ça, ça, je veux ci, ça, je veux ça. Les postes de radio le font aussi. Hein? C'est que Meuble RD en a fait un coup médiatique. Là. Et peut-être qu'il savait qu'il y avait des bonnes chances d'être cancellé. Mais on en parle. J'en parle. Donc, Meuble RD a réussi sa mission de faire parler d'eux. Bon, Éric Duhem a décidé, puisque sont contre l'annulation, moi, je vais aller acheter mes électros là en fin d'année. Ah, Éric, comporte-toi en premier ministre. Ça, c'est populiste, inutile. Tu as le droit d'acheter des électros, tu as le droit de les acheter ce que tu veux. Tant mieux si on les meilleurs prix, Meuble RD. Mais au point de vue magazine Protégez-vous, c'est une des pires entreprises aussi. Donc, mais bon, un jour, il va se comporter en premier ministre, puis on va commencer à le croire. Entre-temps, il est un amuseur public. C'est ce que Éric Duhem est. Que vous, que vous aimiez mon commentaire ou non, c'est ça, Éric Duhem. Est-ce que l'immobilier va revenir en 2025? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on veut que l'immobilier revienne en force, puis les prix montent? Parce que quand on dit le retour de l'immobilier, c'est pas seulement des transactions achat et vente. C'est surtout que le prix de nos maisons augmente. Est-ce qu'on veut vraiment ça avec l'incompétence de nos dirigeants municipaux? On veut pas que nos maisons montent parce qu'ils vont augmenter les taxes.
puis il n'y a rien qui va changer. On va continuer à dépenser encore plus, puis ils vont nous augmenter le rôle foncier, puis on va augmenter, puis augmenter. Donc, moi, sincèrement, là, dans l'état actuel des choses, tant qu'il n'y a pas des dirigeants qui ont de l'allure, je préfère que ma maison augmente pas. Pantoute, 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 pantoute. Ça donne rien. Ils vont en profiter. Donc, je suis tanné de faire profiter des gens de l'augmentation des choses qui n'ont rien fait. Tu sais, c'est qu'ils sont tellement hypocrites. Dès que tu as un nouveau condo qui se construit sur un terrain municipal, ce sont des taxes supplémentaires. Donc, lorsque les gouvernements disent, on n'a pas de revenus, les gouvernements municipaux, on n'a pas de revenus supplémentaires, on est obligé de monter les taxes, c'est un menteur. Si tu veux avoir plus de revenus, tu facilites la construction. Tu ne viens pas siphonner tout le temps les gens en augmentant, en augmentant, en augmentant, en augmentant. La ville de Montréal, qu'on le veuille ou non, devient de plus en plus une ville de riches. Et c'est pas la méthode 20-20-20 qui va fonctionner, là. Elle crée une rareté en limitant le nombre de constructions. Elle se prive de revenus. Et après ça, elle dit, ben oui, mais le prix des logements monte. Vous voyez pourquoi qu'on a besoin de quelqu'un qui comprend l'économie à la tête d'une ville, de n'importe quelle ville. Si tu ne comprends pas cette règle de base-là, comment tu peux gérer la ville puis venir siphonner tes habitants? T'as-tu des habitants? Citoyens, citoyennes, habitants, habitantes. Non, 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 non. Bien, si c'est le temps de vendre, tant mieux. Si vous arrivez à la retraite et vous vendez votre maison pour aller en condo, ben, vous allez payer plus cher le condo. Mais peut-être plus petit, c'est ça qui est le but. Hey, c'est fini le papier de médecin à partir d'aujourd'hui. Terminé. Plus besoin, tu peux être malade 3 jours et moins, puis ton boss arrive, donne-moi un billet de médecin après 2 jours. Non! On s'entend, là, c'est pour les moyennes entreprises puis les grandes entreprises. Là. Une entreprise petite comme la mienne, là, 20-30 employés, pas besoin de demander un billet de médecin. Là. Tu le sais si l'employé est malade pour vrai. Là. Puis à un moment donné, tu n'as pas besoin d'y demander. Là. S'il le fait régulièrement, puis là, ton billet de médecin, tu peux te le mettre dans le derrière. Cet employé-là va perdre sa job. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas mentir. On va peut-être pas le savoir. J'ai pas besoin de le savoir, mais on s'entend que les petites entreprises, en bas de 30 employés, on connaît la vie de nos employés. Ils connaissent la nôtre, on connaît, on travaille ensemble pour se développer. Eux autres, la plupart des employés, ce qu'ils veulent, c'est de faire un bon travail. Puis avoir la paix le soir. Entre les heures de travail, ils veulent avoir la paix. C'est normal. Nous autres, on a besoin de faire progresser, puis on a besoin d'emmener les gens vers nous. Donc, on a un lien. Qu'un employé manque, là, parce qu'il est malade, il a le droit. Ça fait partie. Qui manque tout le temps, 2-3 jours, puis il dit, hey, non, pas de billet de médecin. À un moment donné, tu vas juste plus y croire à cet employé-là, et tu vas le mettre sur les lignes de côté, puis tu vas le remplacer par quelqu'un, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un employé qui n'est pas là régulièrement, dans les petites entreprises comme la mienne, ben, c'est un impact sur nos temps de livraison. C'est un impact sur les autres employés qu'on va demander de venir couvrir rapidement. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, si ça nuit à l'entreprise, c'est les malades chroniques qui ont besoin de billets de médecin, que là, vont dire non, c'est pour les gouvernements, les entreprises syndiquées, que j'ai hâte de voir dans un an, quel a été l'impact de ça. Il va y avoir un impact, c'est bien évident. J'ai eu assez d'employés dans ma vie pour comprendre que dès qu'il y a un petit trou, ces employés-là plongent dedans et en profitent puis passent le mot aux autres. Voici comment on doit fonctionner. Et le boss peut rien faire. C'est des entreprises syndiquées qu'on va voir l'impact de ça. Ah, m'en oublié. Le Dry January. Faites-vous ça. Donc, si vous le faites, vous commencez aujourd'hui. Moi, je ne le fais pas. Je fais aucun de ces choses-là parce que j'ai pas besoin. Hein? J'ai pas besoin de le faire et je veux pas sentir de pression. Et pour moi, être obligé de me forcer à ne pas boire, c'est comme admettre que j'ai un problème. Je n'ai pas de problème. J'aime prendre un verre de vin. J'en prends pas tous les jours, bien évidemment. Mais quand j'ai le goût d'en prendre un, je ne veux pas me sentir, oh non, il y a une date. Il n'y a aucune date dans ma vie qui doit gérer mon style de vie. Donc, oui, si vous sentez le besoin de faire un changement, pour moi, j'ai pas ce besoin-là. Je marche pas avec une date. Le show est plus long déjà, je vois le temps, là, on est rendu à 25 minutes.
pas pressé. Hein? Merci d'être là. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. De laisser un petit commentaire, un petit like, c'est apprécié. C'est apprécié. C'est sûr que là, on fait des résolutions. Regardez, moi, j'en ai même pas. Je vous parle, là, j'ai pas pris de résolution pantoute. Pantoute. Me maintenir en santé. Bien évident que c'est ce que je veux faire. Mais quand je regarde les changements que j'ai faits dans ma vie, c'était pas le 1er janvier. Quand une situation arrive et que je suis tanné, je le fais presque sur un coup de tête. Pas sur un coup de tête, mais dis, regarde, là, c'est là que ça se passe et c'est là que j'annonce. Mettons, quand je me suis séparé de la mère des enfants, ça a pris 2 shots. Hein? T'arrives, tu l'annonces et là, ça, tout le monde braille, bien évidemment, moi aussi. Et ça, c'est en 2010. En 2012, je suis revenu, puis là, j'ai fait comme, OK, là, c'est terminé. Et tu t'arranges après. Si on veut des changements, puis ma collègue des débatteurs Maud en parle dans le Journal de Montréal, dans la presse, quand tu veux un changement, à un moment donné, t'attends pas que les conditions gagnantes soient là. Tu dois plonger. Bon, vous allez me dire, François, t'es contre la séparation du Québec. Sinon, je suis pas contre. Hein? C'est parce que je suis contre la vie de rêve qu'on veut vendre avec la séparation qui n'a pas de lien avec la réalité. On a une équipe de oui. Autant que j'aime Pascal Bérubé, là, je ne mettrai pas les clés de mon avenir dans les mains de Pascal. Dire, ben, crée-moi un pays. Encore moins Paul Saint-Pierre Plamondon. On a vu ses limites en 2024. Mais pour nous, si on veut faire un changement, à un moment donné, tu dois dire, j'ai peut-être pas les conditions, mais je vais m'arranger. Vous voulez vous lancer en affaires? Ben, à un moment donné, il faut falloir que tu t'arranges, puis que tu plonges. Quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, j'étais tanné, Georges était tanné, on a dit, OK, on se lance en affaires, parfait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la reconnaissance de la parole pour aller sur Internet. Bon, parfait, on le fait. On s'est arrangé. Ça n'a pas marché. On s'est reviré de bord, on a fait de la consultation, c'est pas ça qu'on voulait. Puis à un moment donné, il y a eu une opportunité, il y a eu un centre d'appel 3 ans après, et ça nous a permis de vivre une autre vie, la vie qu'on vit, chacun de notre bord maintenant, Georges et moi. Ben, ça s'est passé parce qu'on a plongé dans le vide en septembre 2000. En 2000? Ouais. Oui, le bug de l'an 2000 était passé. D'ailleurs, je vais vous parler demain du bug de l'an 2000. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mais si on veut faire un move, on le fait. Puis on s'arrange après. Réparer pour casser. Et c'est ça qu'on va voir avec Elon Musk en 2025, là, quand il va être nommé en charge de l'efficience, de l'efficacité du gouvernement. Ben, vous allez voir, il va en faire des changements. Puis il n'attendra pas. Il va trop en faire. Puis on verra après. En finance, ben, l'année 2024 est officiellement terminée. On termine le S&P 500 à 24 d'augmentation. Le mois de décembre, on a eu moins 2,5 ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien. Les placements, on voudrait que ça soit toujours en croissance. Mais on a eu, globalement, tout le monde, là, pas tout le monde, le S&P 500, on a eu du 23 puis du 24. C'est énorme. 2 années de suite. 2 années de suite, c'est énorme. Je suis content de la performance de mon portefeuille. J'en ai parlé régulièrement. J'ai eu plus 31 cette année. C'est énorme. Mais je ne l'utilise pas. Cet argent-là, j'en ai pris un peu. Mais est-ce que pour 2025, je m'attends à quoi? Ben, je m'attends à une baisse, ce qui est normal, ou faire du surplace. Est-ce que je vais être déçu? Ben oui. Est-ce que je vais faire des grands changements dans mon portefeuille? Ben non. Ben non, mon portefeuille il est bon. Est-ce que ça fait partie de scénario? Oui. Est-ce qu'on va avoir une autre année de 25 Si vous voulez ma prédiction, la réponse est non. Est-ce qu'on peut avoir du 9 ou du 10? La réponse est oui. C'est l'historique qu'on a. Est-ce qu'on peut avoir du moins 10? On vient d'avoir du moins 2,5 au mois de décembre. Ça prend juste 4 mois comme ça, en ligne, plus du surplace, puis on a une baisse de 10 au courant de l'année, là. Il y en a qui avaient monté beaucoup. Regardez comme Costco qui avait monté presque à 1000. Il est autour de 900, là. United Health, le président qui s'est fait tuer au 4 décembre, il est à 620 pièces, il a tombé. MicroStratégie, j'en ai parlé hier, moins 46 depuis le top de novembre. Donc, c'est bien évident.
l'or qui est à son plus haut niveau, le cacao qui est à son plus haut niveau, le café qui est à son plus haut niveau. Donc, c'est bien évident que est-ce que ça va se maintenir comme ça? Ben, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais est-ce que je vais réagir? Non. J'ai mes dividendes. Hein. Tu sais, le genre de portefeuille qu'on me bâtit pour moi, ben, j'ai des dividendes qui rentrent à chaque mois. Je ne les utilise pas toutes. J'en réinvestis une partie. Et c'est comme ça. Donc, voilà. Une des choses que j'ai fait quand même en 2024, puis je vais continuer à faire en 2025, c'est d'investir dans le fonds IBIT, qui est le Bitcoin. Je l'ai fait à chaque mois. Là. Je vais regarder quelle a été ma performance en l'achetant à chaque mois au lieu de l'acheter à un moment précis. Je vais continuer à le faire toute l'année. Donc, j'ai du résiduel dans mon CELI. On a le droit à 7000. Je pense que c'est encore 7000 cette année. Je vais pas vérifier. Donc, c'est 550 par mois qu'on peut mettre dans notre CELI. Donc, moi, je le mets dans l'IBIT. C'est ce que j'ai décidé de miser en 2024. Est-ce que je vais faire ça toute l'année 2025? Est-ce que je vais le mettre dans le ZSP? Je verrai, mais je ne veux pas me promener dans plusieurs. Je pense qu'en ayant le S&P 500 et le Bitcoin, je couvre l'ensemble des marchés potentiels. Et d'ailleurs, le Bitcoin, c'est quand même, en 11 mois, c'est 50 milliards qui est allé dans le marché du fonds IBIT, celui que j'ai choisi, 107 milliards qui ont investi dans le Bitcoin par l'entremise de ETF. Et ça, c'est nouveau en 2024, mais ça avait commencé en 2013. Hein. Il y avait deux frères qui poussaient pour ça, alors que le Bitcoin était à 100 pièces à ce moment-là. Et ils ont poussé pour ça, ça a été non. Ça a pris du temps, ça a pris 11 ans avant que ça devienne populaire. Je suis tombé sur une vidéo de Warren Buffett, puis il dit, écoute, le Bitcoin, à un moment donné, ça va cracher parce que ça ne crée pas de valeur. Et c'est ça que je dis, même si j'en achète, parce que j'ai décidé que ça faisait partie, c'est pas parce que je ne crois pas à quelque chose à 100% que c'est pas un bon placement non plus. Est-ce que je pense que le Bitcoin va devenir quelque chose maintenant, alors que je n'y croyais pas il y a 7-8 ans? Est-ce que je pense que maintenant, juste par la folie de la spéculation, parce que c'est ça, le Bitcoin, comme un permis de taxi que c'était à Montréal à un moment donné, c'est ça monte juste parce que on crée une rareté. Et le Bitcoin, il y a une rareté, il y en a seulement 21 millions de disponibles. Puis on dit, à chaque fois que, mettons que j'en achète dans un fonds, il est stocké. Il est pas transigé. Donc, on met une pression sur les autres qui sont sur le marché. Donc, plus que des gens vont en détenir, ils ne transigeront pas, plus qu'il va se créer une rareté. Donc, le prix va monter, mais ce n'est pas basé sur parce que tu as créé quelque chose. L'action de Coca-Cola va monter parce qu'ils vendent la liqueur. Est-ce qu'on crée de la valeur? On s'entend, non. Mais pour l'entreprise, oui. Avec un produit. Mais mon entreprise prend de la valeur à chaque année. Pourquoi? Parce qu'on crée un achalandage. On crée un produit. On investit sur la terre. Donc, ça, c'est de créer de la valeur. Le Bitcoin ne crée pas de valeur en tant que tel. Mais par la bande, on a vu des compagnies en 2024. Là, j'oublie le nom, là, tabarnouche, des feuilles qui tombent. Dans le refroidissement des centres de données, on voit les centres de données. C'est débile, les centres de données qu'on va voir un peu partout et qu'on laisse passer ça sous le nez au Québec. Ça me gêne. Ça me gêne de voir des politiciens autant déconnectés de la réalité que ça dans les centres de données. On passe à côté. L'Alberta mise énormément. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les avoir. J'ai vu Atlanta. Ils pensent avoir des méga hubs de centres de données. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, de vidéo, de crypto-monnaie, ça prend des centres de données pour traiter ça. Des puces ultra puissantes. On ne fait absolument rien de ça au Québec. Quelle est l'initiative du gouvernement pour en parler, pour le faire? On n'a même pas de bloc d'électricité. C'est gênant. C'est gênant depuis trop longtemps. BlackRock, celui que j'ai, le IBIT, vient du fonds BlackRock. Eux autres, ils gèrent 1400 ETF. C'est énorme. Et l'IBIT est celui qui a eu la plus grande croissance à vie de l'histoire donc de BlackRock.
pour montrer que les gens s'intéressent de plus en plus quand même au Bitcoin. Il va falloir que ça devienne une monnaie. Comme les autres crypto-monnaies, comme on a vu à la fin de l'année dernière. Ça fait drôle de parler de l'année dernière, ça me mélange. Avant, ce qui était problématique le 1er janvier, c'est les chèques. Il ne faut pas oublier de faire nos chèques pour la nouvelle année. Maintenant, je ne fais pas de chèques. Ça fait longtemps que je n'ai pas signé de chèque. Là. Donc, ben voilà. Hein, le Bitcoin est rendu mainstream et j'ai hâte de voir en 2025 et en 2026, qu'est-ce qui va se passer. Si on veut qu'il remplace l'or, il va falloir qu'il y ait quelque chose. L'or, en passant, c'est la même chose que Buffett crée. Il ne crée pas de valeur. Hein. On le prend pour le stock. On peut se faire des bijoux avec. Là. Le Bitcoin, on ne peut pas se faire des bijoux avec. C'est intangible. Ça n'existe pas. Là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un placement intéressant pour le long terme. C'est risqué. C'est risqué. Pensez pas que c'est pas risqué. Là. Tesla a eu une année exceptionnelle. Et si on peut donner un grand gagnant au point de vue finance en 2025, en 2024, c'est Elon Musk. Quel risque de fou qu'il a pris en appuyant massivement Trump comme ça. Bon, il y a eu des récompenses, il va y avoir un poste à combler, comme s'il y avait le temps. Il y a même le temps de gamer en direct sur X. Quel phénomène quand même. Hein, c'est pas mon idole pantoute, là. Mais il y a quelque chose de magique avec ce gars-là. Ce qui touche sa vision. Hein? Mais il y a eu une année exceptionnelle avec Tesla. Lui-même, je ne sais pas combien il valait au début de 2024, mais à la fin, il en vaut 450 milliards. Est-ce qu'on va voir SpaceX venir à bourse en 2025? Ça serait fou pour sa valorisation. Maintenant, Tesla, est-ce que va être capable de performer autant en tout cas dans les derniers mois de 2024? C'est possible. C'est possible parce que Elon Musk, il travaille plus sur les autos électriques. Pour lui, c'est une commodité. Maintenant, il travaille sur les autos, les AV, hein, Autonomous Véhicules. Et ça, je pense que, encore là, il est en avant de son temps. Tout le temps, tout le temps. La chaîne aussi, regardez ma Lamborghini que j'ai achetée, ben, elle conduit un peu tout seul. C'est basique, là, mais quand même, ça a bien de l'allure. Donc, est-ce que les véhicules qui se conduisent tout seuls, le taxi, on parle de 2027 avec son nouveau taxi, mais entre-temps, il est en train de développer le logiciel de plus en plus. Donc, si c'est adopté massivement, je pense que c'est là qu'on va avoir une grande différence et c'est peut-être vers là que je vais me faire pencher à un moment donné. Mon prochain véhicule doit se conduire tout seul. Là, je ne peux pas croire que d'ici 2 ans, on n'aura pas ça. Si on ne l'a pas ici encore au Québec, c'est parce qu'on est moron et qu'on met des bâtons dans les roues sur les nouvelles technologies. Si on refuse d'avoir des centres de données ici au Québec, ben on est moron. Si Pékin est capable d'avoir des autos autonomes dans ses rues, puis nous autres, on dit non à Montréal qu'on refuse de tourner à droite, encore, ben, vous voyez, on est au temps d'une paix. Considérez-nous qu'au Québec, au point de vue technologique, là, ben, c'est sûr que lorsqu'on a Éric Kerr comme, comme ministre de la transition, la transition, on part de loin à tabarnouche. Là. Quand il y a des bruits, j'essaie de deviner ça vient d'où. Hein? Bref, est-ce que 2025 va être l'année des AV et non pas des EV, et que véhicules électriques versus véhicules autonomes, des VA en français? Moi, je pense que c'est plus vers là qu'on s'en va et que Musk va être encore un leader là-dedans. Pourquoi? Parce qu'admettons que les autos chinoises peuvent rentrer ici à cause du prix qui est pas cher, ben, les grands peureux en chef du Québec et du Canada, on dit, ouais, mais les logiciels qui contrôlent les autos, c'est dangereux, ça. Donc, ils ne pourront pas avoir des logiciels chinois. C'est qu'on est moron. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ben, il y a un visa spécial pour des gens en techno. Il en manque des gens forts en techno aux États-Unis. Donc, Elon Musk était capable de convaincre Trump de laisser passer les gens en techno qui viennent d'un peu partout, surtout de la Chine hein, ou de l'Inde. J'ai regardé Hot Potato. Hot Potato, que je ne peux pas vous montrer les graphiques en ce moment, mais consiste à regarder 4 fonds. Le Couch Potato, tu investis dans le S&P 500, tu ne te casses pas la tête. That's it. Le Hot Potato, à la différence, c'est que tu es un peu plus dynamique. Mais t'es pépère, là. Tu regardes 4 fonds. S&P 500, le TSX, le Fonds mondiaux
et les obligations. J'ai encore regardé ce matin avec le taux de change qui était bénéfice pour nous cette année. Donc, le S&P 500 a rapporté du 24 le marché canadien a rapporté du 22,8 mais puisque le taux de change était favorable, avoir investi toute l'année dans le ZSP, un fonds de la Banque de Montréal, dans le S&P 500 des États-Unis, nous a rapporté du 44,62 Donc, le hot potato, cette année, toute l'année, à part regarder et dire, est-ce que je fais quelque chose, tu n'aurais rien fait dans tes placements, c'est le S&P 500 qui aurait rapporté. Maintenant, à quel moment tu changes? Tu changes lorsque celui qui est le premier, celui qui devient le premier, c'est dans lui que tu dois être. C'est ça l'approche hot potato. Donc, je pense d'ailleurs en 2025, à ma sortie de Big Brother, je pense faire des mini-séries de juste en parler comme de hot potato ou de d'autres stratégies, des courts vidéos que je pourrais publier une fois par semaine avec plus de graphiques, plus organisé, prendre un 10-15 minutes pour en parler de fond en détail parce que vous me le demandez régulièrement. Oui, mais quelle place j'investis? Il est où ce fonds-là? Donc, je comprends que c'est pas tout le monde qui est au même niveau, puis tout se met dans faire des vidéos. Donc, j'ai le goût d'investir plus de temps à parler de différentes choses sur ma chaîne YouTube, entre autres, parce que vous êtes de plus en plus. Et c'est ça qui est motivant. Plus vous êtes à venir m'écouter, ben plus j'ai le goût de travailler fort pour vous donner du contenu, parce que le faire pour personne, c'est plate à mourir. Hein? En 2024, on a connu une nouvelle sportive au saut à la perche lorsqu'elle a twerké, tout simplement. Alicia Newman. Et je me souviens, je l'écoutais, puis bon, je l'écoutais parce que j'aime les Olympiques, mais c'était agréable à voir, mettons. Elle était belle, hein, c'est une belle femme. Et elle a twerké, puis à un moment donné, on a commencé à comprendre c'était qui. Son compte Instagram a explosé. Elle a presque 1 million de personnes maintenant, pas tout à fait, 974 000 personnes qui la suivent. Je pense que c'était 180 000 avant. Et on a appris qu'elle avait un OnlyFans. Puis elle expliquait, elle dit, regarde, moi, j'avais pas une scène. Je veux me payer. Pourquoi je suis rendu ici? Parce que je me suis payé le meilleur entraîneur. Et je l'ai fait parce que j'ai quelque chose à vendre. Que les gens achètent. Maintenant, je ne suis pas abonné sur OnlyFans. Je ne sais pas ce qu'elle offre comme photo, vidéo ou quoi que ce soit. Là. Ça y appartient. Mais c'est à l'aise avec ça, puis c'est fait avec ce qu'elle est prête à partager. Je suis allé voir ses revenus potentiels. Elle charge entre 7,99 et 12,99. Elle a, elle a 60 000 abonnés. Elle fait en moyenne entre 300 et 500 000 piastres par mois. Est-ce que on doit lui en vouloir? Tu sais, ça dépend toujours du bon goût. Il y a des gens qui sont abonnés à des personnes qui montent des pieds, là. Donc, est-ce qu'elle montre des photos d'elle seins nus? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Puis si les gens sont prêts à payer pour ça, puis écoute, elle fait à peu près 500 000 par mois. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis elle est à l'aise. Donc, hey, moi, je souligne ça. Ça lui a permis de monter au plus grand niveau sans quêter de l'argent. Puis le gouvernement ne m'aide pas à ses prix en main. Écoute, elle travaille. Si on faisait qu'à tous les jours, elle a décidé de le monétiser. Moi, je suis pour ça. Le mot triard, qui n'est pas le bon mot, 1000 milliards. Hein? Le triard n'est pas le bon mot à utiliser lorsque je parle de ça, puis ça vous fait grincer des dents. J'ai pas d'autre mot, un trillon peut-être, mais c'est 1000 milliards de dollars. Mais c'est ça qu'on a mis dans les ETF en 2024. Lorsqu'on voit une entreprise comme Broadcom arriver en bourse, pas arriver, mais qu'on découvre cette année, parce que moi je l'ai découvert en fin d'année, qui vaut 1 trillion, 1000 milliards en bourse. Mais ça, là, c'est tous les individus du Canada et des États-Unis qui ont mis de l'argent dans des ETF. Vous pouvez voir combien c'est d'argent, 1000 milliards de dollars. C'est énorme, énormément d'argent, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout le monde, les individus, qui ont mis de l'argent dans des ETF cette année. Donc, vous autres, moi, d'autres personnes, dans des fonds, les fonds se sont enrichis de 1000 milliards et des compagnies qui en vaut 3,5 comme Apple. Apple, il vaut presque 4, comme Nvidia aussi.
C'est énormément d'argent. Quand on voit ça, là, c'est juste pour montrer la grosseur de ces entreprises-là. C'est énorme, énorme. Hein? Une autre chose qu'on a vue, puis qu'on va voir encore plus en 2025, c'est vraiment des Ozempic de ce monde, hein, un Mounjaro puis les pilules. Et, tu sais, on a essayé à peu près tout ce qu'on peut faire. Là, il y a un nouveau aux États-Unis, Robert Kennedy Jr., qui veut légiférer par rapport à la malbouffe. Hein. Et la malbouffe, le problème, c'est que ça goûte bon. C'est réconfortant. Mais sauf que ça fait une bédaine. Des problèmes de santé qui viennent avec le diabète, maladie du cœur. Donc, on n'a pas été capable, par la punition, de changer les habitudes des gens parce que, globalement, on est de plus en plus obèse. On règle un problème par une pilule. Il y a quelque part, éthiquement, il y a quelque chose éthiquement, qui ne fait pas de sens. On devrait se prendre en main la santé puis faire ça. Mais ça, on n'est pas capable. Regardez ici, là, moi, là, je mange pas comme d'habitude. Je mange pas des croissants tous les jours, là. À Montréal, j'en mange jamais. Une fois de temps en temps. Ici, là, un bon café au lait et un croissant, maudit que c'est bon. J'en mangerai tous les jours. Mais je peux pas me le permettre. Hein? Je peux pas faire ça. Il manque de protéines, mais je pense que ce qu'on va voir, l'espérance de vie augmente. Parce que ils ont découvert que c'est bon, c'est la même molécule est bonne aussi pour vieillir plus en santé et de retarder certaines maladies comme l'Alzheimer. Donc, on va voir des progressions sur l'Alzheimer. Donc, on va voir l'espérance de vie augmenter encore de beaucoup, je pense, cette année. Puis il y a des possibilités de placement. J'en parle dans la section finance, bien évidemment, parce que c'est Lilly, c'est d'autres personnes qu'on a vu arriver, d'autres entreprises. Donc, on va voir ça en 2025. Et on parle beaucoup de techno, on parle beaucoup d'AI, mais toute cette partie-là qui touche l'ensemble de la population planétaire, je pense qu'il va y avoir du gros hype en 2025. Ça va? My God, je parle longtemps. Hein? Je parle tellement longtemps que je pourrais faire recharger mon micro bientôt. Pas grave, vous choisissez les sections. Hein? Je prends le temps de mettre les sections en bas, donc ne vous gênez pas pour sauter quelques sections. Pas dormi beaucoup. Pas dormi beaucoup. Hey, insolite. Bon, je veux pas que vous alliez chez Tim Hortons, je veux que vous achetiez vos beignes chez moi. Mais je peux comprendre parce que j'ai pas de point de vente. Donc, pas de point de vente, j'ai pas de café de François Lambert comme Tim Hortons. Est-ce qu'un jour ça va venir? Ça fait partie de mes plans à un moment donné. Oui. Mais le beigne que vous préférez, ça tombe bien, c'est le mien aussi, c'est la roussette. C'est le beigne le plus vendu en 2024 chez Tim Hortons. C'est le mien aussi. Donc, on partage quelque chose, vous et moi. On a un lien. Hein? Je viens de parler d'Alicia Newman comme athlète hein, qui a monétisé ses Olympiques, s'entendre après le gouvernement, s'entendre après tout le monde, elle s'est pris en main. Ça lui a permis de se rendre aux Olympiques, mais définitivement que l'athlète de l'année. Hein, quand vous pensez à un athlète aux Olympiques en 2024, à qui vous pensez? Hein? Vous êtes obligé d'y penser. Si je vous drop un nom, la fille au breakdance. C'est elle, l'athlète de l'année. C'est elle, Reagan. Elle était tellement mauvaise que le breakdance qui n'aurait jamais dû aller aux Olympiques est ressorti aussi rapidement. Faut être mauvais en tabarnouche. C'était gênant. Hein? Ça n'aurait jamais dû être aux Olympiques, le breakdance, mais voilà. Hey, c'est presque une joke, puis les gens de Toronto en rient presque. Hein? C'est un crime pareil. Il y a des gens qui s'amusent à démolir une trappe à tickets. Souvent, nos trappes à tickets, nous autres, sont sur l'autoroute. Donc, hein, arrêter puis faire du vandalisme, c'est un petit peu plus difficile. Là. Mais il y en a dans la ville de Toronto, il n'y en a pas dans la ville de Montréal. Et des comiques qui s'amusent à vandaliser la même trappe à tickets en 2 mois. Et là, les gens trouvent ça presque drôle parce que la dernière fois, ils l'ont littéralement scié puis ils l'ont lancé comme dans le lac des Castors. c'est presque, c'est presque drôle. Eh bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce 1er janvier. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous reparle demain matin, même heure, même poste. Venez nous voir sur françoislambert.one.
Toujours un plaisir de voir que la confiance, elle est là. Donc, merci. Bye.